Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expression de but en français. On va répondre à la question suivante, c'est comment exprimer le but en français. C'est-à-dire, quels sont les moyens qu'on utilise pour exprimer le but. D'abord, nous allons commencer par une définition. Donc, pour comprendre c'est quoi le but. Donc, le but, c'est ce que le sujet veut atteindre ou son intention quand il accomplit une action. Donc, on va voir un exemple pour bien comprendre cette définition. Donc, le père travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, ici, le sujet, c'est le père. Donc, on va poser la question, quelle est l'intention de ce père? Donc c'est subvenir, ou bien on va dire que le père a l'intention de subvenir aux besoins de sa famille. Et bien sûr, pour atteindre ce but ou bien cet objectif, donc il doit accomplir une action. Donc l'action, c'est le fait de travailler. Et à partir de cet exemple, on voit que le but, c'est une action qui est seulement envisagée, c'est-à-dire conçue dans l'esprit, c'est-à-dire qu'une action qui n'est pas, on va dire, réalisée, comme la cause par exemple. Maintenant, on va voir les moyens qu'on utilise pour exprimer le but, ou bien les principales structures utilisées. Autrement dit, comment construire des phrases où il y a le but. On va commencer bien sûr par le but à atteindre. Donc, dans le but, on peut avoir un but à atteindre, parfois un but à éviter, ou bien un risque à éviter. Donc, la première structure, on utilise la préposition pour ou bien afin de, plus un verbe à l'infinitif. Mais bien sûr, quand on a le même sujet. Donc, on va voir un exemple. Ahmed travaille acharnement pour gagner de l'argent. Donc là, le moyen utilisé, c'est pour. Donc, plus le verbe gagner à l'infinitif présent. Et là, nous avons le même sujet. Donc, qui travaille, donc c'est Ahmed. Et celui qui veut gagner de l'argent, c'est Ahmed. Donc là, nous avons le même sujet. On peut dire Ahmed travaille acharnement afin de gagner de l'argent. Donc c'est la même chose. On peut aussi utiliser pour que ou bien afin que plus un verbe au subjonctif. Bien sûr, le subjonctif, c'est un mode comme l'infinitif, l'indicatif, etc. Et bien sûr, afin que ou bien pour que, quand on a deux sujets différents. On va voir un exemple pour bien comprendre. Ahmed travaille dur afin que sa famille vive aisément. Donc là, nous avons le verbe vivre au subjonctif. Le moyen utilisé, c'est afin que. Et là, les deux sujets différents, c'est Ahmed, donc qui fait l'action de travailler. Et le deuxième sujet, c'est sa famille. Alors maintenant, c'est comment exprimer un but à éviter. Donc on peut utiliser de peur de ou bien de crainte de plus verbe à l'infinitif et quand on a le même sujet. Donc exemple, il évite de parler en public de peur de faire des erreurs. Donc là, c'est quoi le but à éviter ou bien le risque à éviter? C'est le fait de faire des erreurs. Donc là, le moyen utilisé, c'est de peur de plus le verbe faire à l'infinitif. Ou bien on peut dire, elle évite de parler en public de crainte de faire des erreurs.
Donc toujours avec le but à éviter, donc maintenant avec de peur que et de crainte que. Donc ici c'est plus verbe ou subjonctif et quand on a deux sujets différents. Exemple, l'enfant se cache derrière la porte de crainte que son père ne le voie. Donc, on doit faire attention au ne. Donc, le ne n'exprime pas la négation, ce qu'on appelle le ne explétif. Donc, on l'utilise souvent avec de peur que et de crainte que. Donc là, les deux sujets différents, nous avons l'enfant qui fait l'action de se cacher et le deuxième sujet, c'est son père. On peut aussi exprimer d'une autre manière le but, donc là en utilisant une subordonnée relative, donc soit qui indique le but ou bien exprimant le but. Donc la relative c'est quoi? C'est une subordonnée qui commence par un pronom relatif soit simple ou bien composé. Donc exemple, choisis un bon film qui te fasse oublier tes soucis. La relative ici, c'est qui te fasse oublier tes soucis. Donc là, on peut remplacer cette relative par, ou bien on peut dire que cette relative a la nuance du but. Donc, on peut reformuler cette phrase autrement en disant, choisis un bon film pour qu'il te fasse oublier tes soucis. Donc, il nous reste un autre moyen donc, pour exprimer le but. Donc, à seule fin de, ou bien à seule fin que. Donc, la différence entre ces deux, c'est au niveau de sujet. Donc, à seule fin de, on utilise bien sûr quand on a le même sujet. Et à seule fin que, c'est quand on a deux sujets différents. Donc, euh, ce moyen, on l'utilise quand on vise un seul but ou bien un seul objectif. Exemple, elle a provoqué un scandale à seule fin que les journaux parlent de lui. Donc, il nous reste un exercice d'application pour vérifier si vous avez compris ou non cette leçon. Donc, lions les phrases suivantes de façon à exprimer le but. Donc, là, vous remarquez que dans la consigne, donc de façon à, c'est parmi les moyens qu'on utilise pour exprimer le but. D'accord? Donc la première phrase, il travaille dur, point, ses enfants auront une vie meilleure. Deuxième phrase, elle a étudié toute la nuit, point, il veut réussir son examen. Troisième, nous avons pris un raccourci, nous ne voulons pas arriver en retard. Donc maintenant, c'est à vous de jouer et de répondre à cet exercice. Donc, et voilà, c'est la fin de cette leçon. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la langue française. Et laissez un commentaire si vous avez des questions. À très bientôt.